D'où cette série d'une quinzaine d'ouvrages qui font référence en Vallée d'Or et du Louron. En fait, il en a fait son métier, non rémunéré. Et oui, j'ai oublié celui-ci qui était réédité autrefois en Vallée d'Or. Ça tombe bien parce que je n'ai plus. Drôle de passion, celle du passé, qui ne rapporte rien, mais qui a poussé Franz à faire un DEA d'anthropologie historique, et qui le pousse encore 20 ans plus tard à enquêter sur tous ces petits villages datant de la Renaissance et qui parsèment la Vallée d'Or. Je pense qu'à la base, il y a un problème, une éducation à donner aux gens, à leur montrer les vieilles pierres, la richesse. Quand même, c'est une maison qui date des années 1560, c'est pas rien, et à l'heure actuelle, elle tombe, c'est vraiment triste. Qui la voit, la pierre Renaissance? Qui l'écoute, la mémé fin 19e, début 20e? À quoi tient tout ce patrimoine? Ces questions le taraudent et l'empêcheraient presque de dormir, ce Don Quichotte des vieilles pierres. Il y a 20 ans, ce qui l'a poussé à agir, c'est cette vieille tour de Cadéac du XIIIe siècle qui menaçait de s'écrouler. Malheureusement, je n'ai pas le don d'avoir pu tout sauver, parce que j'étais tout seul et bien isolé. Il y a eu des travaux qui ont été faits, certes, ici et là, mais ce qui manque, c'est la cohésion et une dynamique autour de ce patrimoine pour rassembler les gens et transmettre à un maximum de jeunes générations. Peut-être qu'un jour, retrouvant sa raison, l'homme maudira la guerre et ses passions. Barthélemy m'a apporté beaucoup. Je me suis intéressé à la musique traditionnelle et au chant traditionnel, au chant polyphonique. Donc, il m'a enseigné une bonne partie de ce que je sais maintenant, c'est grâce à Barthélemy. Le pain, il s'était fait à partir du blé et le blanc. Oui, c'était du flamand, et il y avait des chèvres mélangés. Et alors, les femmes, elles faisaient le levain le soir. Franz, c'est de leur vivant qu'il s'intéresse aux gens. Et bonsoir. Désolé, on a eu beaucoup de... Maintenant que tu as quitté Gucher, que tu es Toulousain, comment vas-tu? Voilà, pour faire des... C'est bien, c'est gentil de venir me voir. Oui, tu le temps. En passant ainsi de maison en maison, il a amassé une centaine de précieux témoignages. C'est vrai que ça ne nourrit pas son homme, mais cela gratifie les plus âgés et crée le lien avec les descendants. Je sais que tu as eu toujours de très bonnes relations avec mon père, qui t'a connu tout petit. Anthropologue dans l'âme, il multiplie les publications. Un cours, une anthologie historique de la famille dans les Hautes-Pyrénées et aux Antipodes, une étude approfondie de la musique hard rock. Nous restons dans les Pyrénées avec notre feuilleton de la semaine consacré, vous le savez, aux défenseurs du patrimoine. Aujourd'hui, coup de projecteur sur ces architectes qui recensent les vieilles bâtisses remarquables et font tout pour les valoriser. Voici donc le 3e épisode de cette série signée Sandrine Burke et Jean-Pierre Duns.